Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ombline. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez de voyage éco-responsable. Oui, tout démarre par un voyage de noces en 2019, celui de Guillaume et Joséphine. Les amoureux partent une semaine en Occitanie, puis 3 mois en Patagonie, le rêve d'une vie, sauf que les jeunes mariés prennent conscience au bout du monde des effets concrets du réchauffement climatique. Et de fil en aiguille, ils calculent leur bilan carbone en lisant un rapport du GIEC, pas vraiment positif. Et c'est ici que le déclic entrepreneurial survient. Pourquoi ne pas créer une société de réservation de voyages éco-responsables? Bon, évidemment, voyage et bilan carbone, ça fait pas vraiment bon ménage. Non, vous avez raison, les voyages c'est génial, mais le secteur du tourisme c'est quand même 11% des émissions de carbone en France, Oui. près de 75% de cette empreinte touristique, les 3 quarts sont générés par les transports. Alors comment faire rimer sobriété et voyage? Guillaume et Joséphine ont une idée simple, faire redécouvrir les innombrables trésors près de chez nous. La société Gringo est née, nous sommes en 2021. Alors que propose cette alternative française à Airbnb et Booking? Alors, en apparence, rien de nouveau. C'est un site web, le site web de Gringo, qui propose une sélection de 7000 hébergements en France, hôtels, campings, maisons d'hôtes, jusqu'aux yourtes et aux cabanes dans les arbres tout de même. Sauf, et c'est toute la différence, qu'ils ont en commun d'avoir été évalués sur la base d'une centaine de critères de durabilité, des locations ayant des impacts environnementaux les plus faibles possibles. En 2022, les départements français, d'ailleurs les plus prisés par les voyageurs de Gringo, sont le Morbihan, l'Hérault, le Finistère, la Gironde. Paris se classe tout de même 9e. Et pour les propriétaires, ça fonctionne comment? Alors, pour pouvoir proposer un hébergement sur cette plateforme Gringo, l'hôte s'engage à avoir une démarche en faveur de développement durable. Bon, ça, c'est à peu près normal. Ça va du petit déjeuner avec des produits bio, locaux ou de saison, en passant par le transport, la proximité d'une gare, la mise à disposition d'un garage à vélo. Cela touche également l'habitat avec l'isolation thermique du bâtiment, le type de chauffage. En échange, la commission de Gringo est moins gourmande, 12% seulement, contre 18 à 20 pour les concurrents. Bon, et vous nous dites, Jean Z, que cette plateforme n'a pas l'intention de s'arrêter là. Non, Gringo espère un jour intégrer de nouvelles fonctionnalités comme un calculateur de CO2, une entreprise qui a tapé dans l'œil de la SNCF qui s'est alliée avec Gringo pour mettre en avant les logements situés près d'une gare grâce à un filtre de recherche dédié. Il permet de repérer les hébergements situés à moins de 10 km d'une gare pour limiter un peu plus son impact carbone tout en voyageant. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci. À demain sur demain. Europe 1.